Est-il trop tard pour s'installer à Lisbonne en 2026? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, expatrié à Lisbonne depuis 2015 et fondateur de la communauté Lisbonne Social Coffee. J'organise toutes les semaines des événements sociaux pour que les gens puissent se rencontrer. Je mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de gens qui veulent venir s'expatrier ici au Portugal et plus précisément à Lisbonne. Est-il trop tard pour s'installer à Lisbonne? À droite à gauche sur internet, on voit passer explosion des loyers, tout est devenu trop cher à Lisbonne, problème d'intégration, problème de solitude maintenant à Lisbonne. La ville a trop changé et toutes les sources d'informations qui datent de typiquement 2018, 2020, 2022 ne sont plus valables. Alors aujourd'hui, je vais tout clarifier en tant qu'expatrié qui est donc ici depuis le 2015. Donc j'ai connu le Lisbonne de 2015 avant vraiment la phase d'explosion du tourisme, des expatriés, avant que ça devienne vraiment un hub comme c'est aujourd'hui. Et je connais évidemment le Lisbonne actuel avec tous les expatriés, notamment dans le cadre de ma communauté. La ville aujourd'hui, la ville hyper internationale, la ville hyper dynamique qui est devenue Lisbonne aujourd'hui. Alors je vais répondre très clairement à cette question. Alors je ne vais pas maintenir le suspense très longtemps. Non, il n'est pas trop tard et je pense qu'il ne sera jamais trop tard pour s'installer à Lisbonne. C'est une ville absolument incroyable. C'est la ville de mon cœur. Je suis passionné par cette ville. J'adore la vie que j'ai ici. Je pense que cette ville a énormément à offrir. Maintenant, attention, elle a énormément changé. Donc attention à tout ce que vous voyez qui date d'il y a quelques années. Vous pouvez tirer un gros trait dessus. Bien malheureusement, il faut maintenant vous renseigner sur la nouvelle vie qu'il y a à Lisbonne, sur la nouvelle ambiance, sur les prix qu'il y a actuellement à Lisbonne, car il y a énormément de changements, notamment depuis le Covid, mais même depuis 2-3 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être très clair pour que vous sachiez si oui ou non cette ville est faite pour vous. Alors déjà, pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il est trop tard? C'est ce qu'on voit passer sur Internet. Alors j'ai noté explosion des loyers, inflation, les Airbnb, les prix des restaurants et la fin de l'effet bon plan. Alors, ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que le coût de la vie a énormément augmenté. Et les gens me diront, mais il y a eu de l'inflation partout dans le monde. Oui, mais c'est le cas tout particulièrement à Lisbonne. Il y a énormément de choses qui ont explosé en termes de prix, en termes de coûts. Pourquoi? Car c'est une ville qui est devenue un hub, c'est une ville où le tourisme a explosé, donc c'est une ville qui n'a pas été simplement touchée par l'inflation qu'on a vue, je crois, en 2022-2023, je dis pas de bêtises, premier semestre 2023 qu'on a vu dans tous les pays du monde. La ville de Lisbonne, elle a connu inflation de 2023, plus l'explosion de la popularité de la ville, et forcément plein de gens qui viennent s'installer ici ou même visiter en tant que touristes, forcément ça augmente les prix des loyers, ça augmente le prix de la nourriture, ça augmente le prix de plein de choses. Donc ce que j'ai noté, c'est que avant tout, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Lisbonne, ce n'est plus un bon plan. Je me souviens en 2015, il y avait énormément de gens qui venaient se poser à Lisbonne, notamment par exemple de France, de Paris ou des grandes villes françaises pour dire bon, je cherche une planque, je vais rester quelques mois, quelques années dans cette planque parce que c'est pas cher, parce qu'il y a du beau temps. Aujourd'hui, je me souviens, il y avait plein d'Européens qui venaient, qui travaillaient pas, qui se trouvaient une petite chambre en coloc et qui passaient leur journée à se balader, qui passaient leur journée dans les kiosques, qui passaient leur journée dans les parcs, qui allaient le soir au Bairro Alto pour boire des coups. Et c'est vrai que ça fonctionnait en 2015 car c'était pas cher du tout. Il y avait plein de chambres dans le centre. Pourquoi 250, 300 euros? On mangeait au restaurant. Je me souviens, en 2015, il y avait des formules tout compris. Donc le plat, l'entrée, le dessert et la boisson pour 7 euros, 8 euros, enfin pour moins de 10 euros. C'était vraiment incroyable. Il y a plein de gens qui disaient que c'était l'Eldorado. Voilà, le logement, la nourriture, tout n'était pas cher. Aujourd'hui, attention, le prix notamment des loyers a vraiment explosé. Donc globalement, qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, la colocation, c'est devenu la norme. C'est très difficile pour les gens d'habiter seuls, sauf ceux qui gagnent très bien leur vie, par exemple, qui ont des gros contrats freelance, ceux qui ont leur business en ligne et qui fonctionne extrêmement bien. Mais tous les gens, on va dire, qui ont des salaires un peu classiques, même parfois des salaires français, eh bien, ils vivent en coloc. Pourquoi? Parce que habiter seul, c'est tout simplement trop cher. Il y a très peu de logements disponibles pour habiter seul. Et en plus, c'est extrêmement cher. C'est des process qui durent super longtemps. Les propriétaires ici vous demandent un paquet de papiers, des garants, des fiches de paie, des garanties, bref, plein de choses qui compliquent le process. Donc la plupart des gens, notamment quand ils arrivent, ils se mettent en colocation, ils font marcher le bouche à oreille, ils vont sur le site Idealista et ils trouvent une chambre qui est pas si pas chère. Attention, hein, si vous habitez dans le centre de Lisbonne, 500, 600 euros, c'est la chambre. Donc ouais, ça peut faire assez mal quand on sait que le salaire minimum à Lisbonne, il est même pas de 1000 euros. Il vient tout juste de dépasser les 900 euros, donc oui, 500, 600 euros, ça peut faire mal, mais c'est la réalité. Donc la colocation, c'est devenu la norme. J'ai noté aussi que c'est plus difficile de trouver un logement, donc c'est complémentaire au prix. Mais c'est pas que le prix le problème, c'est le fait qu'il y ait quand même très peu de logements disponibles par rapport aux gens qui cherchent des logements. Si vous regardez sur des sites comme Idealista ou si vous allez sur des groupes Facebook et que vous faites des recherches pour trouver des logements, il y a en fait très peu de logements disponibles. Et c'est ça en fait qui est vraiment un casse-tête, qui peut vraiment faire mal au crâne lorsqu'on recherche un logement. Le problème, c'est évidemment les prix, mais c'est aussi, ne l'oubliez pas, le fait qu'il y a peu de logements disponibles. Donc c'est vraiment la guerre. Si vous passez par la phase de recherche de
logement. Souvent, ça dure quelques mois et souvent, c'est source de stress, c'est source de galère. Donc, préparez-vous à cette phase. Par contre, lorsque vous trouvez votre chambre ou éventuellement votre appartement, si vous avez les garanties nécessaires et évidemment le budget nécessaire, ensuite, vous pouvez être tranquille pour quelques années si voilà, le contrat le permet et si ça se passe bien avec votre propriétaire. Donc, ça, c'est important de le dire. Ce qui a changé vraiment aussi par rapport à 2015, aujourd'hui, c'est, je dirais, le salaire local par rapport au coût réel. En 2015, c'est vrai que les salaires étaient quand même très bas. Quand je suis arrivé, je crois le salaire minimum en 2015, il était de même pas 500 euros. Mais comme je vous dis, on avait des formules tout compris avec dessert, boisson pour 7 euros. Il y avait des chambres dans le centre pour 250, 300 euros. Donc franchement, il y avait, avec le salaire minimum, on ne vivait pas de façon luxueuse, bien évidemment, mais on pouvait encore s'en sortir, je dirais, à Lisbonne. Aujourd'hui, c'est complètement impossible vu que voilà, une chambre à 600 euros, si vous gagnez, elle est autour de 900 euros. C'est quand vous voyez le prix des restaurants. Alors, je ne sais pas si l'exemple de la nourriture, c'est le bon exemple, mais il y a beaucoup de restaurants où vous allez payer au moins 15 euros. C'est très difficile de payer un plat et une boisson moins de 15 euros dans le centre de Lisbonne. Ça peut vite monter à 20 euros selon l'endroit où vous allez, voire plus. Mais en tout cas, si vous mangez portugais, indien, népalais, vous pouvez y en avoir pour 15 euros, 17 euros, 19 euros, voire 20 euros. Donc voilà, c'est clairement par rapport au salaire local, le coût réel de la vie ici a énormément augmenté et ça c'est un énorme problème pour les gens qui viennent travailler localement ou qui viennent par exemple faire du support client et qui gagnent 1000 euros, 1100 euros, 1200 euros. Il y a très peu de marge de manœuvre, vous avez très peu de liberté, vous allez devoir vraiment vous serrer la ceinture. J'ai fait cette semaine, c'est la dernière vidéo, une vidéo sur est-il possible de vivre avec 1000 euros par mois à Lisbonne. N'hésitez pas à la voir, j'ai fait vraiment tous les calculs. Et alors la question, est-ce qu'on peut vivre? Oui, on peut survivre maintenant, évidemment, on ne vit pas confortablement. Donc ça, c'est quelque chose qui était important de noter. Et j'ai noté la concurrence internationale, ceux qui viennent chercher du travail, etc. Il y a énormément d'expatriés, il y a énormément de gens qui viennent chercher du boulot. Donc attention, vous n'êtes pas le seul sur le marché du travail qui cherche du boulot à Lisbonne. Pareil, si vous ouvrez votre business, donc de l'autre côté, si vous ne cherchez pas du boulot, mais vous souhaitez ouvrir votre activité, vous avez de plus en plus de concurrence. Vous avez beaucoup de cafés qui ont été ouverts par des Français, par des Anglais, par des Américains. Donc ça signifie beaucoup de restaurants qui ont ouvert. Donc si vous souhaitez ouvrir votre business ici, pas simplement chercher un boulot, mais ouvrir votre business, vous avez quand même une grosse concurrence à Lisbonne. Ça, je préférais être honnête dessus. Mais pourquoi est-ce que moi je dis que Lisbonne c'est toujours une ville aussi incroyable? Et pourquoi d'ailleurs je dis même dans mes vidéos souvent que je préfère le Lisbonne de 2026 par rapport au Lisbonne de 2015? Il y a en fait plusieurs raisons à ça. Alors déjà, on parle toujours du coût de la vie qui a augmenté, les loyers et tout. Sachez que Lisbonne, c'est une ville beaucoup plus accessible quand même que les grandes villes françaises ou que Londres ou que Barcelone ou que Milan. On reste au Portugal, on reste un pays où le salaire minimum il est moins de 1000 euros, donc il est à 3 chiffres. Et oui, les logements sont assez chers, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas très chères. Les restaurants, si vous cherchez bien, je vous l'ai dit, vous pouvez manger portugais pour 15 euros, 14 euros, 13 euros. Encore une fois, si vous faites une bonne sélection des restaurants. Les Uber ou les Bolt, vous pouvez très bien payer une course dans le centre qui va vous coûter 4 euros, 5 euros, 6 euros. Si vous mangez au supermarché, franchement, c'est pas très cher. Il y a aussi plein d'activités gratuites, aller à la plage, se balader, les événements, je sais pas, aller dans des cafés, vous allez payer le café, mais en tout cas, vous pouvez rencontrer plein de gens, soit gratuitement ou avec des dépenses hyper réduites. Donc, on reste quand même de façon générale sur une ville beaucoup plus accessible que les grandes villes françaises ou que les grandes capitales européennes. Ça, je le précise toujours, il n'y a vraiment que le logement qui est particulièrement cher, mais si vous arrivez à trouver un bon plan pour votre logement, ensuite vous pouvez être relativement tranquille si vous faites bien sûr attention à vos dépenses. J'ai parlé de la concurrence, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour bosser, pour ouvrir des business, mais ça a créé aussi une forte communauté d'expatriés. Il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de mixité culturelle et pour moi c'est une grande force et c'est génial de pouvoir rencontrer des gens du monde entier. C'est génial de pouvoir faire donc des potes ou des business partners du monde entier. Si vous êtes célibataire, c'est également génial de pouvoir rencontrer des potentiels partenaires qui viennent d'autres pays ou qui viennent d'autres cultures. Voilà, pratiquer les langues également, évidemment. Si vous venez à Lisbonne, vous allez progressivement apprendre le portugais et vous allez évidemment pratiquer l'anglais, même s'il y a beaucoup de francophones qui habitent ici. Donc pour moi, cette énergie et cette dynamique en fait internationale, elle en fait vraiment la force à Lisbonne. Pour moi, c'est la ville la plus intéressante aujourd'hui en Europe et peut-être même dans le monde, en tout cas une des plus intéressantes dans le monde si vous aimez cette dynamique internationale, si vous aimez rencontrer des gens d'autres cultures, si vous aimez pratiquer ou apprendre de nouvelles langues, ça c'est vraiment super. Et forcément, j'ai parlé de plus de concurrence internationale, mais ça offre aussi beaucoup plus d'opportunités. Je dis qu'il y a plus de gens sur le marché du travail qui cherchent du boulot, mais il y a aussi plus d'expats avec entreprises qui viennent s'implanter ici et du coup qui proposent des jobs, qui proposent de l'emploi. Et donc ça, c'est aussi plus de gens qui cherchent du boulot, oui, mais il y a aussi plus de gens qui ont leur business et qui proposent du boulot. Donc ça va avec concurrence évidemment avec les business physiques, il y a plus de pizzerias, il y a plus de restaurants, mais ça propose également plus d'options. D'un point de vue confort, si vous aimez sortir, il y a énormément d'options pour manger, pour boire, pour faire un paquet de trucs. Et voilà, donc ça, c'est
très bien. Et je dirais aussi, s'il y a plus de business qui ont ouvert ici, c'est qu'il y a plus de demandes, donc forcément plus de gens, plus une plus grande, forte communauté d'expats, ça signifie plus de gens qui vont au restaurant, qui vont dans des cafés, donc même s'il y a plus de concurrents, bah, forcément offre et demande, s'il y a aussi plus de demandes à côté avec tous ces expats maintenant qu'on a dans ce hub qui est Lisbonne aujourd'hui en 2026, et bien forcément c'est plus facile d'avoir une clientèle, que ce soit des touristes ou une clientèle plus fidèle avec des gens qui habitent ici. Donc de façon générale, j'ai noté une bonne qualité de vie. Hein. Je pense au climat qui évidemment n'a pas changé, si ce n'est avec le réchauffement climatique, mais globalement, il y a beaucoup plus de soleil que de pluie à Lisbonne. On dit souvent que Lisbonne est une ville aux 300 jours de soleil, donc ça c'est très intéressant. La sécurité, globalement, on est sur une ville très safe. Pour moi, on est sur une des plus grandes villes européennes avec le taux de sécurité le plus élevé globalement, que ce soit un homme, une femme, peu importe, avec un sac à main, un iPhone, voilà, on peut se balader la nuit dans la plupart des quartiers. Hein. J'ai fait une vidéo également, il me semble, sur l'insécurité. En tout cas, j'ai régulièrement parlé de l'insécurité. Hein. J'ai plusieurs fois parlé de l'insécurité dans les vidéos et je dis souvent que Lisbonne est globalement une ville très tranquille. Alors évidemment, vous pouvez toujours tomber au mauvais endroit, au mauvais moment sur la mauvaise personne, mais c'est quand même très rare par rapport à des villes comme Paris, Marseille ou Bruxelles. Je pense qu'on est sur une ville beaucoup plus tranquille. Et pour moi, ça c'est une force. Et j'ai noté de façon générale aussi dans la qualité de vie, j'ai l'impression que la ville est super jolie. Donc il est très agréable de se balader, de s'asseoir sur un banc, de prendre un café en terrasse. Donc tout ça, ça va avec la sécurité, le climat et je dirais la beauté de la ville. Globalement, on se sent très bien, je me sens très bien et je ne suis pas prêt de partir. Donc non, ce n'est pas trop tard, mais je dirais que c'est juste pas aussi facile qu'à l'époque. Et surtout, il y a plein d'opportunités qui sont aujourd'hui à Lisbonne, qui sont apparues aujourd'hui à Lisbonne et qu'on n'avait pas en 2015. Donc forcément, dans toute nouvelle situation, dans tout changement, il y a des gagnants, il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de gagnants de par toutes les opportunités que cette nouvelle ville internationale peut nous offrir. Donc pour qui c'est trop tard, bah, je dirais pour vraiment les petits budgets sans épargne, hein, ceux qui souhaitent avoir une planque sans travailler et qui n'ont pas beaucoup d'économies, donc qui veulent vraiment un coût de la vie très bas. Franchement, Lisbonne, clairement, c'est plus l'endroit. Il faut quand même un petit peu de budget ou en tout cas avoir un salaire. Je pense que vous serez plus tranquille au Vietnam ou en Thaïlande hein, si vraiment vous n'avez pas de travail et que vous avez peu de budget. J'ai noté ceux qui viennent sans plan. Attention, aujourd'hui, on est sur une capitale qui demande de l'argent, qui demande un certain budget. Donc, c'est pas la plus chère, comme je l'ai dit, mais il faut quand même un certain budget. Donc, ayez un plan quand vous venez ici, ayez des idées de soit de business à monter ou des contacts pour trouver un job. Des événements que vous avez déjà localisés pour vous construire un réseau. Et évidemment, ceux qui pensent que tout est moins cher, que tout est comme en 2015. Oui, c'est moins cher qu'à Paris, oui, c'est moins cher qu'à Marseille, mais attention, on est quand même sur une capitale où le coût de la vie a augmenté. Et donc, pour qui ce n'est pas trop tard, bah, je dirais pour tous ceux qui sont renseignés, tous ceux qui, par exemple, je sais pas, ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui connaissent la réalité de Lisbonne. Si Lisbonne correspond à votre projet, si vous êtes par exemple un remote worker, si vous êtes un profil qualifié, si vous avez un projet structuré, si vous avez une vision long terme, voilà, si vous savez si vous avez un bon boulot, si vous avez un salaire correct, si vous avez un business en ligne qui fonctionne bien, là, Lisbonne, c'est une ville géniale. Si aujourd'hui, c'est un hub, ce n'est pas un hasard. Si tout le monde vient habiter à Lisbonne, ce n'est pas un hasard. C'est parce que la ville a beaucoup à offrir. Et c'est aussi une ville pour les gens qui aiment le soleil, qui aiment la plage, qui aiment la tranquillité. Globalement, on est sur une ville où il y a beaucoup moins de stress quand on compare par exemple à Paris, à Lyon ou à Marseille. On est sur une ville beaucoup plus tranquille. Voilà, donc voilà, tous les gens qui ont des projets professionnels, qui ont soit un certain niveau de revenu ou qui ont un business qui fonctionne bien, pour tous les gens qui sont prêts à tenter une nouvelle aventure dans un pays qui est selon moi plus safe que la France, avec un climat plus intéressant, avec la plage à proximité, là oui, Lisbonne peut être l'expérience de votre vie. Peut-être que vous allez comme moi tomber amoureux de Lisbonne et c'est évidemment tout ce que je vous souhaite car moi je suis très heureux ici. Donc conclusion, non, Lisbonne n'est pas morte, contrairement à ce qu'on voit passer sur internet en disant que le Portugal c'est devenu trop cher. Pensez à bien vous renseigner et surtout à être en contact avec des gens qui sont expatriés ici depuis longtemps. Hein. Je vois des gens parfois qui restent 2 mois à Lisbonne et qui vous disent des choses qui ne sont pas toujours vraies, parfois même qui sont complètement fausses. Hein. Je vois parfois passer des trucs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui sont franchement inexacts. Donc moi, je vous donne mon expérience en tant qu'expatrié ici depuis 11 ans. C'est une ville avec laquelle voilà, il faut connaître la réalité. C'est la raison pour laquelle je donne toujours les points négatifs de la ville, ou en tout cas pour chaque sujet, je donne les difficultés que vous pouvez trouver ici à Lisbonne. Il y a énormément de points forts à cette ville et c'est en tout cas pour moi une ville beaucoup plus intéressante, je vais y arriver, que Paris, la ville où j'ai grandi. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous habitez à Lisbonne, si vous avez déjà habité à Lisbonne. Est-ce que vous aimez la vie à Lisbonne? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Posez-moi aussi toutes vos questions. Je réponds à tous les commentaires. La chaîne est encore nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la vie à Lisbonne. Le petit pouce bleu qui m'aide au référencement et qui fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la vie à Lisbonne. Ciao, ciao!